Chers amis, bonjour, merci d'être avec nous pour un petit voyage au cœur de ma Provence natale. Je vous invite dans les hauteurs de Nice, au cœur du village de Lucéram. Chaque année, dès le 1er décembre, les ruelles sont prises d'assaut par des milliers de visiteurs qui viennent faire le circuit des crèches. Comme son nom l'indique, c'est une déambulation pour découvrir des crèches de toutes les tailles, de toutes les formes, exposées un petit peu partout dans le village. Mais au fait, qui a décidé un jour de représenter la nativité dans une mise en scène aussi fidèle? Eh bien, voici l'explication. Comme vous le savez tous, Jésus est né dans une grotte aménagée en étable au sein de laquelle Marie et Joseph avaient trouvé refuge. L'Évangile selon saint Luc raconte que le Christ est ensuite déposé dans une mangeoire remplie de paille. Et mangeoire se dit crypia en latin. Voilà déjà d'où est issu par extension le mot crèche. On retrouve les prémices de cette coutume au VIe siècle, mais la tradition, telle qu'on la vit aujourd'hui, apparaît réellement en 1223 à Greccio, au centre de l'Italie. C'est François d'Assise qui, le premier, a l'idée de recréer la nativité avec de vrais personnages, une sorte de pièce de théâtre pensée pour aider les fidèles à mieux imaginer le contexte de la naissance de Jésus. Et petit à petit, l'idée se répand dans toute l'Italie ainsi qu'en Provence sous l'impulsion des prédicateurs franciscains. Au XVIe siècle, bien conscients de la portée spirituelle de ces compositions vivantes sur les fidèles, les jésuites introduisent des modèles réduits de crèches dans les églises d'Europe de l'Est. Les personnages sont alors fabriqués en cire, en terre cuite, en porcelaine, en plâtre, en bois sculpté et même en mie de pain. Et une fois encore, la tradition se répand à travers l'Europe. Et la France dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, c'est pendant la Révolution que la coutume s'affirme dans les maisons. En fait, en ce temps-là, il est interdit de représenter des scènes religieuses en public. Mais bon, les chrétiens ont plus d'une crèche dans leur sac et voilà qu'elles font leur entrée à l'intérieur même des foyers. Plus tard, au début du XIXe siècle, apparaissent les santons. Les crèches provençales s'inspirent de la vie locale du sud de la France et représentent la plupart des métiers de l'époque. La lavandière, le meunier, l'homme au fagot, le poissonnier, le maraîcher, entre autres. Et voilà comment l'histoire avec un grand H nous amène à la crèche que nous avons sous le sapin. Avant de vous quitter, je me dois de vous révéler une petite subtilité. J'espère que vous êtes bien assis. C'est sûr. Bon, figurez-vous que le bœuf et l'âne n'ont absolument rien à faire dans la crèche. Non, non, ils ne figurent même pas dans les évangiles. Alors, rassurez-vous, il y a une explication. C'est d'abord un clin d'œil à François d'Assise, qui, lui, les avait placés dans sa crèche de Greccio, à l'époque, pour faire plus vivant. Et c'est ensuite une référence à la colère du prophète Isaïe qui, dans l'Ancien Testament, reproche au peuple d'Israël de ne pas connaître son Dieu, alors que l'âne et le bœuf, eux, savent qui est leur maître. Voilà comment, petit à petit, l'âne et le bœuf se sont frayés un chemin auprès de Jésus. Bon, si vous n'avez pas encore fait votre crèche, j'ai envie de vous dire, c'est que vous êtes quand même bien en retard. Je vous rappelle que normalement, vous devez la mettre en place le premier dimanche de l'Avent et la retirer pour la fête de la présentation au temple, à savoir le 2 février. Donc c'est à vous de jouer les amis. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.